Bonjour, c'est Alexandre Johan. Nous allons parler aujourd'hui de la rétrogradation des planètes et tout particulièrement de la rétrogradation de Mercure qui se produit plusieurs fois par an et qui est des rétrogradations les plus ressenties et souvent même les plus redoutées par les personnes qui s'intéressent à l'astrologie. Alors ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir un petit peu la théorie, qu'est-ce qu'en réalité une rétrogradation de planètes, puisqu'il n'y a pas que Mercure qui rétrograde dans le ciel. Et puis nous verrons ensuite, surtout, quelles sont les conséquences de manière générale, mais aussi quelles sont les conséquences personnelles au regard des transits par rapport à votre thème astral. Et nous finirons en fin de cette petite vidéo avec les différents aspects que peut faire Mercure rétrograde avec vos planètes personnelles de naissance et les interprétations surtout que vous pouvez en tirer également avec les maisons astrologiques. Donc ce que je peux vous conseiller, comme à chaque fois qu'on fait une petite vidéo comme ça, un petit cours, c'est avant le générique de prendre de quoi noter, un papier, un crayon, puisqu'à la fin de cette vidéo, eh bien, vous serez capable de savoir de quelle manière et avec quelle force les rétrogradations de Mercure et surtout celle à venir la semaine prochaine va vous impacter et de quelle manière, quelles seront les influences personnelles que vous recevrez de la part de Mercure entré en rétrogradation. Donc ce que nous allons voir maintenant s'applique à toutes les planètes rétrogrades, sachant que l'on doit distinguer les planètes intérieures des planètes extérieures, c'est-à-dire les planètes situées entre l'orbite terrestre et le Soleil ou à l'extérieur de l'orbite terrestre. Ici, que ce soit Mercure ou Vénus, sont des planètes dites intérieures. En l'occurrence, l'illustration que vous voyez, parce que c'est plus facile à représenter, montre le cas d'une rétrogradation d'une planète extérieure, comme ça peut être le cas pour Mars, Jupiter, Saturne et les transsaturniennes. Donc ce que l'on voit sur ce petit schéma, c'est évidemment au centre le Soleil, en bleu la Terre, et en rouge une des planètes donc au-delà de l'orbite terrestre. On peut prendre l'exemple et dire par exemple qu'il s'agit de Mars. Et vous voyez comme aux différentes étapes, 1, 2, 3, 4 et 5, puisque les rayons lumineux qui nous parviennent de la planète se déplacent évidemment en ligne droite. Donc vous pouvez voir au travers du dessin qui est représenté sur le plan à droite, de quelle manière pour un observateur terrestre, on va pouvoir voir la rétrogradation dans le ciel. C'est-à-dire qu'évidemment, toutes les planètes du système solaire, que ce soit la Terre comme les autres planètes, ici en l'occurrence la planète Mars, vont tourner autour du Soleil, mais nous, en tant qu'observateurs, nous sommes situés sur l'une des planètes elle-même, en rotation autour du Soleil. Chacune de ces planètes ayant une vitesse de rotation différente, eh bien, en fonction des différentes positions et des différentes vitesses de ces planètes respectives, on va avoir comme ça une espèce de retour dans le ciel en que l'on voit entre la position 1, la position 2, 3, 4, puis 5, la planète qui va arriver en sens direct, qui à un moment donné va sembler s'arrêter dans le ciel, et puis ensuite revenir sur ses pas par rapport à l'écliptique, et enfin reprendre son sens direct. Donc voilà de quoi il s'agit lorsque l'on parle d'une rétrogradation. C'est un phénomène astronomique et physique qui est parfaitement connu et qui est observé depuis la nuit des temps, en tout cas depuis l'Antiquité. Et c'est donc à ces rétrogradations que les astrologues confèrent une influence bien particulière. Donc lorsqu'on parle de planètes rétrogrades, ça peut s'appliquer à toutes les planètes, bien sûr à l'exception de la Lune, qui est notre satellite, donc qui tourne autour de la Terre, qui ne peut pas être rétrograde, et bien évidemment du Soleil. Mais tous les autres astres que l'on utilise, que ce soit le septénaire ou les transsaturniennes incluses, peuvent être rétrogrades. Simplement, au-delà de Mars, ce sont des planètes qui sont rétrogrades pendant de nombreux mois, voire la moitié de l'année. Alors c'est plutôt compliqué à utiliser. Les influences sont plus faibles, sauf dans le cas où vous seriez particulièrement sensible à l'une de ces planètes. Nous le verrons après comment le voir par rapport à votre thème astral. Ou éventuellement au moment du début et de la fin, puisque c'est les moments un petit peu critiques des rétrogradations. Sinon, en général, on se contente des trois planètes principales, à savoir de Mercure, de Vénus et les rétrogradations de Mars. Donc nous allons revenir sur l'exemple de Mercure, qui est en général rétrograde 3 fois par an pour environ une durée de 3 semaines. Les choses ne sont pas nettes et on va le voir sur cette illustration, qui est un petit peu hésitante. Mais ce que l'on voit en fait ici, c'est que lorsque la planète, on va revenir maintenant sur Mercure, avec la flèche, arrive depuis la droite, la planète est en sens direct,
jusqu'à la première pastille rouge que vous voyez qui est indiquée ici en début de rétrogradation. La planète Mercure va être en sens direct. Ensuite, à partir du début de la rétrogradation, si on observe chaque jour la position de Mercure dans le ciel, ou si on l'observe sur une carte du ciel astrologique, on va se rendre compte que sa course va s'inverser, elle va faire en quelque sorte demi-tour, jusqu'à la seconde pastille rouge qui est la fin de rétrogradation. Et à ce moment-là, la planète Mercure, comme une autre planète, reprendra son sens direct. Donc ce qui est important de savoir, c'est que avant d'entrer en rétrogradation et à la fin de la rétrogradation, la planète va ralentir énormément, si bien que 2 à 3 jours avant la fin de la rétrogradation, ou 2-3 jours avant le début de la rétrogradation, disons, pendant cette période, on va dire que la planète, en l'occurrence Mercure, est stationnaire. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'on aura un pic d'intensité dans les influences. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que les influences de Mercure rétrograde seront les plus puissantes, et c'est à ce moment-là qu'elles se feront le plus sentir dans votre vie. Ce qui est important, et on va le voir juste après, c'est de déterminer quelle sera votre sensibilité par rapport à la rétrogradation de Mercure. Il y a plusieurs moyens de le savoir. Vous pouvez déjà être très sensible de façon générale à l'influence d'une planète en particulier, si celle-ci est puissante et forte dans votre thème. Donc si Mercure est fort dans votre thème, vous aurez une grande sensibilité au transit de Mercure et notamment aux rétrogradations de Mercure. Ou aussi, si nous allons voir toutes les conditions, mais si dans ce transit de Mercure, il vient à impacter des points particuliers de votre thème, à ce moment-là, vous pourriez bien être particulièrement réceptif à cette rétrogradation-ci, et un petit peu moins pour d'autres, puisque ce sera vraiment de façon ponctuelle. Dans le cas où vous seriez particulièrement sensible à la rétrogradation de Mercure, mais encore une fois, ça s'applique à cette rétrogradation comme à d'autres, eh bien, vous pourriez ressentir les effets durant toute la période où Mercure se trouvera dans sa zone d'ombre. Sa zone d'ombre, en fait, elle est ici représentée par les pastilles bleues. C'est-à-dire que lorsque Mercure arrive, comme vous le voyez par la droite, en sens direct jusqu'au début de la rétrogradation, où elle est encore en sens direct, on a comme une superposition avec la trajectoire que prendra Mercure durant sa rétrogradation. C'est-à-dire du début de la rétrogradation jusqu'à la fin, comme vous le voyez, on va avoir une sorte de superposition par rapport à l'endroit où est passé Mercure en sens direct. Donc là, on est sur une zone, entre guillemets, d'ombre de Mercure. Et de la même manière, une fois que la rétrogradation est terminée, Mercure va repasser en longitude, en position, sur toute la zone durant laquelle elle a été rétrograde. Donc ces deux périodes, avant et après la rétrogradation, durant laquelle Mercure passe et repasse sur des points qu'elle a parcourus durant sa rétrogradation, on appelle cela des zones d'ombre, et ce sont des zones durant lesquelles on peut encore percevoir les effets de Mercure rétrograde, particulièrement si vous êtes très sensible à la rétrogradation de Mercure. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est importante à comprendre. La première des choses, c'est que la rétrogradation se fait vraiment sentir au maximum à son début et 2-3 jours avant le début, ainsi qu'à la fin de la rétrogradation et 2-3 jours après la fin de la rétrogradation, lorsque la planète est vraiment très très lente sur l'écliptique, c'est-à-dire que sa vitesse sur l'écliptique, son déplacement en longitude est particulièrement faible, voire parfois stationnaire. Et de comprendre la deuxième notion, que si vous êtes particulièrement réceptif de manière générale à la planète rétrograde, ici Mercure, ou ponctuellement, à ce moment-là, il faudra prendre en considération toute la période durant laquelle Mercure se trouvera dans l'ombre de la rétrogradation, que ce soit avant le début de la rétrogradation ou à la fin de la période de rétrogradation, comme vous le voyez ici sur ce petit schéma. Nous allons maintenant revenir sur les influences de la planète Mercure, puisque toute la partie précédente, nous avons parlé de la rétrogradation en général, pour expliquer un petit peu la théorie et de quoi il s'agit en réalité, lorsqu'on l'observe de manière physique. Donc ça s'applique à toutes les planètes qui peuvent rétrograder, comme on l'a vu en début de cette petite vidéo. Simplement, pour la période d'ombre que nous avons vue, c'est quelque chose qui est plutôt typique de Mercure, qui ne s'applique pas forcément aux autres planètes. En revanche, le fait que le pic d'influence d'une rétrogradation soit le début et la fin
de la rétrogradation. Ça par contre, ça va s'appliquer à toutes les planètes, et on peut même en tenir compte, puisque comme on l'a vu sur les planètes lentes, on s'occupe moins de leur rétrogradation, mais il peut malgré tout être intéressant de s'occuper au moins du début, des quelques jours qui précèdent le début et des quelques jours qui suivent la fin d'une rétrogradation de ces planètes lentes, car à ce moment-là, on a malgré tout un pic d'influence, donc c'est toujours intéressant de voir à ce moment-là de quelle manière ça va transiter votre carte du ciel de naissance. Revenons maintenant à Mercure, qui est la planète qui va gouverner les activités mentales et intellectuelles, les petits déplacements aussi, tout ce qui est autour des nouvelles, des courriers, des échanges. Ça va également gouverner, puisqu'on parlait des capacités, des activités intellectuelles, la compréhension. Quand on parle des échanges, c'est aussi la discussion et la négociation. Pour revenir encore une fois sur les échanges, lorsqu'on va s'échanger des choses, eh bien, il s'agit des activités commerciales. Donc il ne faut pas oublier que Mercure va gouverner le commerce et les activités commerciales en général. Donc lorsqu'une planète est rétrograde, son influence en fait semble s'inverser. Il ne faut à ce moment-là rien débuter de nouveau dans les domaines régis par cette planète, sous peine de connaître eh bien, des délais, des retards, des difficultés. En revanche, ça va favoriser par exemple le fait de revenir sur quelque chose qui a déjà existé dans le passé. Ça va donc favoriser la reprise d'une ancienne activité liée à la planète. Retourner par exemple, puisqu'on parlait des petits déplacements, eh bien retourner dans un lieu que vous aviez visité par le passé. Reprendre contact avec un ami ou un proche que vous auriez perdu de vue. Éventuellement aussi relire ou reprendre la lecture d'un ouvrage que vous aviez mis de côté, ou pourquoi pas aussi, puisqu'on parle d'activité mentale et intellectuelle, si vous aviez débuté une création intellectuelle comme par exemple la rédaction d'un livre ou d'un article, eh bien Mercure rétrograde favorise le fait de reprendre la rédaction de cet article, de cet ouvrage. Lorsque Mercure est rétrograde, il faut vraiment faire attention parce que ça va pouvoir provoquer des retards donc, dans les courriers, des incompréhensions importantes dans les échanges ou encore des problèmes de logique et d'analyse. On peut également rencontrer des problèmes dans les transports. Donc il va vraiment falloir favoriser le fait de remettre au goût du jour une activité ou une relation qui avait été mise en stand-by ou qui avait été mise de côté dans le passé. Donc ce que l'on dit là, ça s'applique à Mercure, mais vous pouvez l'appliquer à chacune des planètes dont on se préoccupe des rétrogradations, à savoir Vénus, Mars, là on vient de voir Mercure, mais voir quels sont les domaines dans lesquels ces planètes vont interférer, quels sont les domaines d'influence de ces planètes, et partir du principe que lorsque cette planète sera rétrograde, eh bien ces influences vont s'inverser et que vous pourrez connaître des retards, des difficultés, des problèmes dans ces domaines-là. Donc il ne faudra évidemment rien commencer de nouveau, mais qu'au contraire, vous pourrez remettre au goût du jour quelque chose qui aurait été mis de côté ou quelque chose qui aurait été mis en stand-by. Donc nous allons maintenant tenter de répondre à la question de savoir est-ce que vous allez ressentir particulièrement cette rétrogradation de Mercure. Donc la première des choses à voir et à déterminer, eh bien, ce sera votre sensibilité, votre réceptivité particulière à la planète Mercure. Donc pour savoir si Mercure est une planète forte dans votre thème, et là du coup je vous conseille, si vous avez pris de quoi noter, de noter chacun de ces points particuliers, puisque nous verrons après un exemple comment l'appliquer, mais surtout ce qui serait intéressant, c'est qu'après vous puissiez le faire avec votre propre thème astral, et de voir si vous rentrez dans ces conditions-là ou pas, pour déterminer votre propre sensibilité, bien sûr, à la planète Mercure. Donc on va chercher à voir si Mercure est conjoint à un angle, c'est-à-dire conjoint au début de la maison 1, de la maison 4, de la maison 7 ou de la maison 10. On va chercher à voir si, par exemple, Mercure reçoit beaucoup d'aspects des luminaires, du Soleil ou de la Lune. Est-ce que Mercure est le maître d'ascendant? C'est-à-dire, le maître d'ascendant, vous le savez peut-être, vous allez voir dans quel signe se trouve votre ascendant, donc la pointe de la maison 1. Ce signe, c'est le domicile d'une planète. Et bien, cette planète qui a son domicile dans le signe de votre ascendant, eh bien c'est votre maître d'ascendant. C'est une planète extrêmement importante pour vous. Ça donne vraiment du poids dans votre thème à cette planète. Vous pouvez voir aussi si Mercure est fort, par exemple, s'il est en domicile. De part, puisqu'on parlait des domiciles juste à l'instant, de voir aussi par les correspondances, puisque vous savez que dans le thème tout est en correspondance, les planètes avec les signes et également avec les maisons. Donc voir si les domiciles de Mercure sont particulièrement chargés en planètes. Par exemple, est-ce qu'on va avoir des amas de planètes dans le signe
de la Vierge ou dans le signe des Gémeaux. Par correspondance, Mercure est également associé à la maison 3 ou à la maison 6. Donc est-ce que vous allez avoir des amas planétaires dans ces maisons-là? Si c'était le cas, eh bien, ça donnerait bien évidemment du poids aux influences mercuriennes dans votre thème. Un cas particulier, si Mercure est rétrograde déjà dans votre thème astral, eh bien, vous verrez que vous aurez une plus grande réceptivité spécifiquement aux rétrogradations de Mercure. Évidemment, si vous faites ce travail pour la rétrogradation d'une autre planète, eh bien, vous regarderez ces correspondances pour la planète en question. S'il s'agissait de Mars, par exemple, vous regarderiez les domiciles de Mars et les maisons associées à la planète Mars, et vous vérifieriez évidemment si dans votre thème astral, la planète Mars, par exemple, était rétrograde. Mais là, nous nous occupons de Mercure, donc je vous donne des exemples qui correspondent à Mercure. Donc si vous êtes particulièrement sensible à cette planète, vous ressentirez les rétrogradations donc, de Mercure plus fortement et surtout avant le début de celle-ci à proprement parler, comme nous l'avons vu précédemment, vous commencerez à en ressentir les influences dès la zone d'ombre avant le début de rétrogradation, mais également à la fin de la rétrogradation durant toute la période d'ombre de Mercure rétrograde, après la fin de rétrogradation, bien sûr. Ce que nous pouvons aussi voir, c'est Mercure qui touche un point particulier de votre thème de par la technique des transits astrologiques. Je vous rappelle brièvement de quoi il s'agit lorsque l'on parle de transit astrologique. C'est tout simplement votre thème astral, votre carte du ciel de naissance, à laquelle on va superposer les planètes à un instant T. Donc là, en l'occurrence, ce sera au moment du début de la rétrogradation, et pour toute la durée de la rétrogradation, nous allons voir de quelle façon le déplacement de Mercure va pouvoir faire des aspects, à la fois avec vos maisons astrologiques, les cuspides des maisons, c'est-à-dire le début de chaque maison, les pointes de chaque maison, mais aussi avec vos planètes personnelles de naissance. Et il se trouve que si Mercure, durant sa rétrogradation, applique des aspects serrés, que ce soit aux pointes de vos maisons astrologiques ou à des planètes personnelles de votre thème astral, eh bien vous ressentirez de façon personnelle cette rétrogradation de façon beaucoup plus importante évidemment, puisqu'il va y avoir une interaction entre la planète en transit, en déplacement à l'instant T, donc au moment de la rétrogradation, avec votre thème astral qui représente quelque part votre ADN astrologique qui détient en lui-même toutes les informations vous concernant. Donc ce qui va être important de voir, le point numéro 1, est-ce qu'on va avoir une conjonction entre la pointe d'une de vos maisons de naissance, de votre thème de naissance avec Mercure rétrograde, et également, est-ce qu'une de vos planètes personnelles, c'est-à-dire la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, va faire un aspect particulier avec Mercure rétrograde. Maintenant, une fois que vous aurez vu cela, vous aurez pu déterminer soit dans le premier cas votre sensibilité générale à Mercure, et dans ce cas-là, eh bien, vous pourrez partir du principe que vous serez sensible à chaque rétrogradation, à chaque fois que Mercure rentrera en rétrogradation, eh bien, vous aurez une sensibilité plutôt importante à ce phénomène et aux énergies de cette planète rétrograde, ou alors de façon ponctuelle, puisque Mercure rétrograde va impacter un point particulier de votre thème astral, eh bien, de façon ponctuelle, encore une fois, vous ressentirez les influences de Mercure rétrograde, mais ça veut dire que peut-être la dernière fois, si ce n'était pas le cas, eh bien, vous n'aviez pas ressenti grand-chose, ou peut-être juste au moment des pics d'influence, au début et à la fin, et la prochaine fois, peut-être que vous ne ressentirez pas grand-chose non plus. Donc c'est vraiment très très important ces deux étapes, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse à l'astrologie, il arrive un moment donné où on tombe forcément sur une publication concernant Mercure rétrograde. C'est extrêmement intéressant à utiliser, c'est même très puissant à manipuler, mais par contre il faut savoir de quoi on parle, et c'est un petit peu comme les nouvelles lunes et les pleines lunes. Là-dessus d'ailleurs j'ai fait une vidéo pour expliquer aussi si vous allez particulièrement ressentir les influences ou pas. Parce que c'est vrai qu'on a des influences générales qui s'appliquent à tout le monde, c'est indéniable. En revanche, ce qui est intéressant de savoir quand même, c'est de savoir la gradation de cette puissance par rapport à votre personne, ou par rapport à la personne dont vous étudiez le transit, bien sûr, hein, puisque cette démarche, vous pouvez la faire pour vous, mais bien évidemment pour vos proches, vos clients, votre famille, vos amis. Il n'y a aucun souci là-dessus, au contraire, je pense qu'ils apprécieront la démarche. Pourquoi pas même comme un cadeau, pour leur faire un cadeau de l'étude de leur rétrogradation. Maintenant passer à l'exemple, à savoir que nous allons regarder par rapport à un thème d'exemple, la première des choses, donc regarder la sensibilité personnelle de cet individu, de la personne dont nous allons étudier le thème, et puis voir ensuite au niveau des transits, est-ce qu'il y aura un impact sur ces planètes personnelles de naissance,
ou pas. Donc nous nous retrouvons ici dans l'espace membre Tempus Magis. Donc je pars du principe que vous avez un accès dessus. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous rendre, vous verrez que je le mettrai dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous rendre sinon sur le site tempus-magis.fr. Et vous avez une rubrique en dessous, en savoir plus, tout simplement pour vous abonner et bénéficier de tous ces outils. Donc le préalable, on part du principe que vous avez déjà créé et enregistré une carte du ciel. Si ce n'est pas le cas, vous avez ici dans la rubrique guide un petit tutoriel donc, pour créer une carte du ciel sur laquelle vous retrouverez donc une vidéo ici qui va vous expliquer ça en quelques étapes et ensuite un développement en dessous. Toujours pareil, étape par étape, pour vous expliquer les différentes choses à faire pour créer et enregistrer votre carte du ciel. Ça vous donnera également plus d'informations sur le pourquoi du comment, des paramétrages que je vous recommande. Donc ça c'est très facile, en quelques minutes votre carte du ciel sera créée, et puis une fois que vous en aurez fait une, vous pourrez en faire dans la foulée très rapidement, autant que vous voulez, puisque vous pouvez en enregistrer autant que vous le souhaitez dans votre espace membre Tempus Magis. Donc nous allons maintenant retourner sur les cartes du ciel détaillées. Donc on part du principe qu'elle est enregistrée, donc il suffit de se rendre dans Fichier, cliquez ici, donc nous avons le thème astral de Monsieur Dupont pour ne pas être original, et nous allons afficher la carte sélectionnée. Nous avons donc ici, une fois que nous avons cliqué sur afficher la carte sélectionnée, elle apparaît à l'écran. Donc vous avez la carte du ciel, comme d'habitude, une petite légende en dessous, les différentes planètes, dans quel signe elles se trouvent, dans quelle maison, la position également des cuspides, des pointes de maison, et les différents aspects qui sont présents dans ce thème. Donc ce que nous allons maintenant remarquer, nous allons passer en revue les différents points dont nous avons parlé précédemment. Donc nous voyons que Mercure, qui est ici, se trouve dans le signe des Gémeaux. Donc il est donc dans son domicile, puisque le domicile de Mercure, je vous le rappelle, c'est les Gémeaux et le signe de la Vierge. Donc il est particulièrement fort, il est fortifié, on dit qu'il est en dignité. Nous allons maintenant regarder également le maître d'ascendant, l'ascendant étant matérialisé toujours à gauche du thème par cette flèche. On se rend compte que l'ascendant est ici dans le signe du Scorpion, donc le maître d'ascendant c'est Mars, donc en l'occurrence ce n'est pas Mercure. On vérifie si Mercure est conjoint à la pointe d'une maison. Donc les maisons sont représentées par ce petit cercle blanc que vous avez ici à l'extérieur du cercle principal des signes du zodiaque, avec les différents chiffres associés aux maisons. Donc on se rend compte que Mercure n'est pas conjoint, il est en maison 8, mais il n'est pas conjoint au début de la maison 8 ou au début de la maison 9. Donc nous n'avons pas Mercure qui est conjoint à la pointe d'une maison, et encore moins à un angle, puisque je vous le rappelle, les angles sont les pointes des maisons 1, 4, 7 et 10. On regarde également si Mercure fait un aspect avec les luminaires, donc on voit ici immédiatement qu'on a un carré avec Uranus, mais que Mercure ne fait pas d'aspect avec le Soleil ou avec la Lune. Si vous avez un doute, puisque ça peut arriver des fois, les aspects, même si on se concentre ici sur les aspects majeurs, parfois on peut avoir un doute quand les planètes sont rapprochées, il vous suffit simplement de visualiser le tableau que vous avez à la fin pour voir simplement, eh bien, vous cherchez Mercure, vous voyez quels sont les aspects. En l'occurrence, effectivement, on a un carré avec Uranus, mais nous n'avons pas d'autres aspects avec cette planète, et encore moins du coup avec les luminaires. Nous allons voir maintenant les signes en correspondance avec la planète Mercure, à savoir les domiciles de cette planète, le signe des Gémeaux et de la Vierge. Donc nous voyons ici le signe des Gémeaux, on a Mercure qui est à l'intérieur comme on l'a vu, il est en domicile, mais en revanche on n'a pas vraiment d'amas planétaire qui donne une importance particulière à ce signe. Et nous allons voir également les maisons. Donc la maison 3 ici, elle est vide, et la maison 6 également, qui est petite et qui est vide. Donc on peut se rendre compte que de par tous les critères que nous avons vus, finalement il n'y a que Mercure en domicile, dans son domicile, le signe des Gémeaux, qui apporte de l'importance à cette planète, du poids à cette planète dans votre thème, et donc qui donne une certaine sensibilité effectivement au transit de Mercure sur votre personne, sur votre personnalité. On a donc une sensibilité moyenne, mais qui n'est pas forcément très développée, dans le cas évidemment de ce monsieur Dupont. Donc nous allons maintenant voir les différents transits qui vont pouvoir se faire. Pour cela, il vous suffit d'aller sur Transit mensuel. Donc carte de naissance, nous allons toujours prendre évidemment Monsieur Dupont. Le mois de transit, donc là en l'occurrence le transit de Mercure que nous utilisons en exemple, est à cheval entre le mois de novembre et le mois de décembre 2018. Donc nous gardons dans un premier temps novembre 2018.
Nous allons choisir les planètes natales qui seront impactées. Donc nous gardons les planètes personnelles de naissance, Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars. Nous conservons celles-ci. Et par contre, il va y avoir un petit paramétrage particulier à faire sur les planètes transitantes ici. Donc, en cliquant, on va toutes les supprimer, puisque généralement, lorsqu'on s'occupe des transits, on s'occupe des transits des planètes lentes, des planètes lourdes, sur les planètes personnelles. Là, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est de voir les transits de Mercure en déplacement. Donc, nous allons sélectionner Mercure. Un petit récapitulatif, donc, vous sélectionnez ici le thème auquel vous souhaitez superposer les transits pour en faire l'analyse. Vous sélectionnez le mois grâce à ce petit outil. Les planètes natales, vous laissez celles-ci, celles qui sont paramétrées par défaut, et la planète transitante, vous les supprimez toutes et vous rajoutez Mercure. Il suffit maintenant d'afficher les transits, et vous vous rendez compte, alors ici, que vous avez l'illustration donc de la rétrogradation. Les différents aspects du début du mois se reforment à l'inverse. C'est d'ailleurs assez amusant, puisque vous voyez ici, Mercure n'est pas encore rétrograde. Et lorsqu'il va entrer en rétrogradation, donc, il va refaire les uns après les autres à l'inverse les transits qu'il avait effectués au début du mois. C'est tout à fait normal, puisque imaginez ce qui se passe sur une carte du ciel, donc circulaire. Mercure va passer à différents endroits donc, du zodiaque, et il va effectuer, par exemple, on le voit ici, une conjonction. Il va passer donc sur la pointe de la maison 1, sur la pointe de l'ascendant, et puis ensuite il va continuer sa route, donc la conjonction va disparaître. Mais à un moment donné, lorsque Mercure va devenir rétrograde, eh bien, sa course va s'inverser dans les signes du zodiaque. Donc en s'inversant, eh bien, tout simplement, il va repasser sur la pointe de la maison 1. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une fois que la rétrogradation de Mercure sera terminée, eh bien, il va encore repasser en sens direct. C'est tout l'intérêt des rétrogradations, surtout lorsqu'il s'agit d'un retour. Si par exemple Mercure venait à être conjoint lors d'une rétrogradation à votre Mercure natal, on appelle ça un retour planétaire. À ce moment-là, eh bien, vous auriez une importance toute particulière, puisque une mise en perspective de ce point particulier en 3 étapes, avec quelque part la révélation du problème, la mise en perspective du problème, Mercure rétrograde qui passe dessus, donc l'occasion de revenir dessus, d'y travailler, Mercure qui reprend son sens direct et qui quelque part va vous mettre à l'épreuve, soit pour finir le travail, ou pour bien vérifier que vous aviez acquis ce que vous aviez à acquérir. Donc ici, on se rend compte qu'on a donc un certain nombre d'aspects, notamment Mercure à partir donc, sur la rétrogradation, Mercure qui va être donc conjoint à la pointe de la maison 1. Donc ça, c'est quelque chose d'important. À noter simplement que la rétrogradation, voilà, que l'on prend un exemple, débute le 16 novembre et finit donc le 6 décembre. Donc on se rend compte que le 16, on n'a pas d'aspect, mais à partir de là et jusqu'au 6 décembre, Mercure sera rétrograde. Donc on va étudier effectivement dans ce tableau tous les aspects qui vont se former, tous les transits qui vont se former durant la période rétrograde. Première des choses, on se rend compte que la pointe de la maison 1 de l'ascendant, qui est quand même une maison très importante, puisque c'est un angle, comme on l'a vu, l'ascendant représente vraiment votre personne et également votre physique. Donc c'est vraiment un moment où vous pouvez avoir l'impression que tout va de travers, avec des difficultés à comprendre, à réfléchir, à penser. Attention également à la nervosité et à des accidents corporels qui pourraient survenir, notamment dans les déplacements qui sont régis par Mercure. On se rend compte également que la Lune ici reçoit un carré de Mercure, donc ici et ici. Pourquoi est-ce que c'est représenté à 2 endroits différents? Eh bien, puisque vous vous rendez compte qu'on passe de la maison 12, lorsque je surligne la maison 1, c'est normal puisque Mercure transite la pointe de la maison 1, donc va être à la fin de la maison 12 et va entrer en début de maison 1, en début d'ascendant. Donc ce carré que Mercure va faire sur votre lune natale va créer des difficultés émotionnelles, un sentiment d'insécurité, des problèmes relationnels, notamment puisque la lune va symboliser les femmes et la mère, voire également la famille, donc des problèmes relationnels au sein de la famille, avec les femmes, tout particulièrement avec votre mère. Quand je dis votre, je prends le ton comme si on faisait l'interprétation à la personne, évidemment, dont on étudie le thème. Mais c'est pour vous donner l'exemple de la manière dont on peut étudier ces différents transits. On a également Mercure qui va appliquer un carré à Vénus. On le voit ici. Par exemple, du 23 novembre jusqu'au 26 novembre. Donc là, on aura des problèmes relationnels, notamment dans les rapports affectifs, une expression plus difficile, un manque de douceur et de diplomatie dans les rapports que vous pourrez avoir.
Et puis en dessous, heureusement, un aspect harmonique, votre soleil natal qui recevra donc un trigone de la part de Mercure. Là, vous pourrez en profiter pour remettre au goût du jour une ancienne opportunité. C'est en fait un aspect qui est une deuxième chance. Donc vous vous rendez compte, tout particulièrement ici, le 22 novembre, vous n'avez en plus pas d'aspect dissonant des autres planètes. Donc c'est particulièrement intéressant. Vous avez par exemple le 22 novembre, sous réserve évidemment des autres aspects, mais vous avez là un créneau qui est tout à fait intéressant. Quoi qu'il en soit, cet aspect harmonique sur votre soleil de la part de Mercure sera pour vous l'occasion de saisir une deuxième chance, ou à vous simplement de déterrer quelque chose qui aurait été mis de côté et de le remettre au goût du jour. À noter que là nous avons fait l'interprétation des transits de Mercure sur votre thème astral, sur vos planètes personnelles de naissance, mais ce qui est important malgré tout, c'est de le regarder dans la perspective de vos transits globaux. Donc en l'occurrence, ça vaut toujours le coup de rajouter quand même les planètes lourdes une fois qu'on a fait ça, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, en plus du transit de Mercure, pour voir quand même de quelle manière, sur le long terme, vous allez être affecté par vos transits. Il suffit de cliquer sur afficher les transits, et là on se rend compte que on a un carré de Jupiter sur votre lune natale, qui pourra renforcer le carré de Mercure sur votre lune natale. Ça, c'est des influences vraiment sur le long terme. Également, on a Saturne qui va apporter du poids du sérieux, de la stabilité, sur tout l'aspect relationnel, les sentiments, ces choses-là par rapport au trigone que l'on a ici de Saturne sur votre Vénus. On a également ici Saturne et Jupiter qui transitent les pointes de vos maisons, comme vous le voyez, donc là avec de la chance et de la réussite, notamment sur vous, une belle expansion sur le plan physique également. Et on a là encore Jupiter qui arrive avec un carré sur la Lune fin novembre, qui est intéressant de voir, puisque des problèmes de jugement à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, lorsque vous superposez, puisque vous le voyez en fait, je vais vous le montrer en allant sur le mois de décembre. Là pour le coup, Mercure en rétrogradation avant le 6 ne fait plus d'aspect, mais vous voyez que les aspects dont on parle avec ces planètes lentes, ces planètes lourdes, sont plus longs. Alors là, on n'a pas d'aspect d'Uranus, de Neptune, de Pluton, hein, ça peut arriver évidemment, mais si vous en aviez, vous verriez par exemple un transit de Pluton peut durer des mois et des mois. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est de voir, on va reprendre là où nous avons les transits de Mercure, de se rendre compte que ces éléments-là, puisque par exemple, imaginez que vous ayez un transit négatif, je ne sais pas moi par exemple, de Pluton, un carré de Pluton sur votre Lune qui va durer pendant des mois et des mois. Et bien typiquement, ce que vous allez rechercher, c'est le moment où il va y avoir un déclenchement, puisqu'on parle là d'influence extérieure. Donc dans les transits, il faut toujours penser en matière évidemment de transit des planètes lourdes qui vont donner des influences de fond puissantes, profondes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment vous allez avoir un déclenchement, un déclencheur. Et ce déclencheur, ce sera souvent des aspects, et souvent des aspects durs, des carrés ou des oppositions avec les planètes rapides. Et en l'occurrence, une rétrogradation comme ça, surtout si vous avez une sensibilité particulière à Mercure, va pouvoir montrer, puisque comme vous le voyez, ça va durer 3-4 jours, hein, un carré de Mercure sur la Lune, eh bien on va pouvoir considérer cela comme un déclencheur, par exemple, à un transit plus profond, d'un aspect dissonant sur la Lune, par exemple. Donc vraiment avoir cette notion de toujours remettre en perspective, lorsque vous analysez les transits d'une planète rapide comme Mercure, avec les transits des planètes plus lentes, et en voyant, d'une part en faisant l'analyse, mais en le remettant dans ce contexte, en le considérant au vu de l'influence générale et globale générée par ces transits des planètes lourdes et des planètes lentes, et même de le considérer comme une période charnière, une période où tout simplement où les éléments vont pouvoir se déclencher dû quelque part à cette explosion un petit peu d'énergie à ce moment-là, lorsque la planète rapide en rétrogradation va impacter votre planète personnelle de naissance. Donc voilà, nous avons vu maintenant ces différents aspects, ces différents transits, nous avons vu cet exemple. Donc vous allez maintenant pouvoir, à votre tour, facilement, hein, vous l'avez vu, eh bien faire cette interprétation. Pour cela, il vous suffit de vous connecter à votre espace membre Tempus Magis. Si vous n'avez pas encore l'accès à l'abonnement, comme je vous l'ai dit, vous aurez le lien en bas dans la description. Et il vous suffit d'aller sur le site tempus-magis.fr pour pouvoir vous inscrire. Ça prend quelques secondes, voire 2-3 minutes. Et dès que votre abonnement est validé, eh bien vous avez la possibilité facilement de créer en suivant le tuto et d'enregistrer votre carte du ciel de naissance, et puis de suite après d'enchaîner avec l'étude des transits. Et puis également aussi, vous pourrez regarder sur la chaîne YouTube le petit cours que j'ai donné par rapport à l'interprétation aussi des pleines lunes et des nouvelles lunes. Vous pourrez faire tout ce travail-là et bien tous les mois avec les pleines lunes, nouvelles lunes, pour savoir de quelle manière vous serez impacté. Simplement,
un point important, on a vu que Mercure ici transitait la pointe de la maison 1. Vous avez dans les guides, le guide ici des maisons astrologiques, hein, donc avec une petite description là de ce que sont les maisons. Et puis vous avez pour les 12 maisons astrologiques une courte description des domaines qui sont régis, puisque les maisons astrologiques, vous le savez certainement, parlent des champs d'expérience, en fait c'est les domaines de votre vie. Quand on parle de la maison 1, effectivement, c'est vous, c'est votre physique. La maison 2, c'est l'argent que vous gagnez par votre activité quotidienne, par votre travail, c'est les acquisitions, l'accumulation, et ainsi de suite. Ici, vous retrouvez dans l'interprétation de chacune de ces maisons. Donc évidemment, lorsque Mercure rétrograde sera sur la pointe d'une de ces maisons, bien, vous pourrez faire, comme nous l'avons fait là, l'analyse qui va avec. Donc nous allons nous retrouver dans un petit instant, puisque je vais vous donner quelque chose de très important, qui sera la description et l'interprétation de chacun des aspects que Mercure rétrograde va pouvoir faire avec vos planètes personnelles de naissance. Donc on se retrouve de suite pour cet élément-là, qui est vraiment très important pour votre travail futur. Comme vous le voyez ici, je vous ai fait un petit récapitulatif des différents aspects, puisque lorsque l'on parle des transits, on va s'occuper que des aspects astrologiques majeurs, à savoir la conjonction que vous avez en haut du cercle, c'est-à-dire lorsque les planètes ont un écart angulaire de 0 degré, c'est-à-dire sur la carte du ciel, elles se superposent. C'est le cas dans le ciel, par exemple, quand on vous dit ce soir, il va y avoir une observation d'une conjonction de Vénus avec la Lune, mais ça veut dire que concrètement, dans le ciel, Vénus et la Lune sont extrêmement proches. Lorsque la conjonction, donc on a un écart angulaire de 0 degré, il s'agit de la longitude du coup écliptique de la planète, c'est-à-dire l'unité, la mesure, le référentiel que l'on utilise pour mesurer le déplacement et la position des astres dans le ciel. On l'utilise en astronomie, mais évidemment également en astrologie. La conjonction est un aspect très important, à la fois délicat parce qu'il est neutre, c'est-à-dire que les énergies planétaires sont mixées ni de façon négative ni positive. Elles sont mixées à la fois de par la manière dont est influencée, dont est positionnée la planète dans le thème astral à la base. Il faut regarder déjà si la planète qui est transitée, eh bien, regarder les influences qu'elle reçoit. Est-ce qu'elle va recevoir des influences négatives elle-même dans le thème via des aspects dissonants comme le carré ou l'opposition, ou est-ce qu'au contraire elle sera en sextile ou en trigone avec une autre planète. Donc en fonction de cela, déjà vous pourrez donner une tonalité pour savoir si la conjonction sera plutôt positive, donc se rapprocher d'une interprétation d'un transit harmonique, ou si au contraire vous allez avoir une interprétation plutôt négative et donc une interprétation qui se rapproche d'un transit dissonant, d'un aspect dissonant, carré ou opposition. Mais c'est très important parce que finalement l'opposition c'est un des aspects les plus puissants. Ensuite, une fois que nous avons parlé de cet aspect neutre, la conjonction, donc, nous avons les aspects dits harmoniques, c'est-à-dire des aspects qui vont mixer les énergies planétaires en présence de façon harmonique, comme son nom l'indique, c'est-à-dire de manière favorable, positive. Donc le sextile, on a un écart angulaire de 60 degrés, vous le voyez là à l'écran, c'est le premier aspect que l'on voit avec son symbole, donc cette espèce de petite croix avec 3 branches. Le deuxième aspect harmonique, c'est le trigone, un écart angulaire de 120 degrés, matérialisé par son symbole le triangle, qui est aussi un aspect harmonique. Vous avez également donc, 2 aspects dissonants, c'est-à-dire des aspects qui vont mixer les énergies planétaires en présence de manière négative, qui vont apporter de la tension pour le carré ou un problème d'équilibre pour l'opposition. Quoi qu'il en soit, les énergies seront mixées de façon plutôt négative. Donc nous allons commencer tout de suite par l'interprétation des aspects que va faire Mercure en transit. Je vous le rappelle, c'est Mercure en transit sur les différents astres de votre thème astral de naissance. Nous allons commencer par le Soleil qui vous représente vous, votre volonté, votre courage, votre vitalité. Donc lorsque nous avons Mercure en transit, en rétrogradation, qui va faire un aspect harmonique, sextile ou trigone à votre Soleil de naissance, eh bien, ça va vous permettre de remettre au goût du jour d'anciennes opportunités. Ça va être l'occasion de vous donner une deuxième chance. Dans le cas où Mercure va faire un aspect dissonant en rétrogradation à votre Soleil de naissance, là, ça va pouvoir créer des malentendus, des problèmes de compréhension, notamment de compréhension finalement de vous-même, de la difficulté à vous comprendre en quelque sorte. Mais également puisque le Soleil représente les hommes de façon générale, ou le père en particulier, des mésententes ou des problèmes de compréhension vis-à-vis de votre père, par exemple. Bien, dans le cas où on a une conjonction, on a souvent une augmentation des problèmes de communication et attention également au risque de blessure. Quoi qu'il en soit, comme nous l'avons vu, l'interprétation de la conjonction est à nuancer en fonction de
de la manière dont sera configuré votre soleil de naissance. Est-ce qu'il reçoit des aspects harmoniques ou des aspects dissonants? Est-ce qu'il est dans son domicile ou en exaltation? Ou est-ce qu'il sera au contraire en exil ou en chute? Nous allons maintenant voir les transits de Mercure rétrograde. À partir de maintenant, je détaillerai un petit peu moins, je vais parler des transits de Mercure, je ne préciserai pas spécialement rétrograde, et je vais parler d'aspects dissonants et harmoniques. Je ne préciserai pas que les aspects harmoniques sont le trigone et le sextile, évidemment pour faire plus court, et que les aspects dissonants sont le carré et l'opposition. Nous allons maintenant parler des transits de Mercure rétrograde sur votre lune de naissance. La lune parlant donc des émotions, de la sphère émotionnelle, de vos besoins, mais également de la nécessité de vous sentir en sécurité. Lorsque Mercure va transiter avec un aspect harmonique votre lune de naissance, eh bien ce sera le moment idéal pour revenir sur des émotions ou des ressentis qui viennent du passé, pour les accepter, mais pour revenir dessus, pour les résoudre, revoir vos problèmes émotionnels. Lorsqu'il s'agit d'un aspect dissonant de Mercure sur votre lune natale, dans ce cas-là, vous pourrez rencontrer des difficultés émotionnelles, un sentiment d'insécurité, des problèmes aussi relationnels avec la famille, avec les femmes et avec la mère, puisque la lune représente les femmes et plus particulièrement votre mère. Dans le cas d'une conjonction de Mercure en transit sur votre lune natale, eh bien, de façon générale, on a un accroissement des problèmes émotionnels, une grande sensibilité, voire même une certaine susceptibilité, puisque vous aurez du mal finalement à comprendre ce que vous ressentez, vous aurez du mal à l'analyser et vous serez un petit peu très premier degré, finalement plus victime de vos émotions, puisque ce Mercure rétrograde vous empêchera d'avoir une compréhension correcte de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Nous allons maintenant parler de Mercure en rétrogradation, en transit sur votre Mercure natal. Donc Mercure, vous le savez, puisqu'on en a parlé, va vous parler des échanges, de la communication, de l'intelligence, de l'analyse. Donc Mercure en transit avec un aspect harmonique sur votre Mercure natal va permettre de revenir sur des anciennes idées, de revenir sur d'anciens concepts, également de relire un livre ou pourquoi pas de reprendre des études, de revenir sur des démarches de compréhension, des démarches intellectuelle. On sait que Mercure parle aussi des échanges et du commerce, donc pourquoi pas en profiter pour revenir sur un projet commercial que vous aviez mis un petit peu de côté, pour le remettre au goût du jour, ou puisqu'on parle des échanges, eh bien, revenir vers un ami ou un proche que vous aviez perdu de vue ou avec qui vous étiez fâché, eh bien profitez de cela, de Mercure rétrograde sur votre Mercure natal, pour renouer avec cette personne. Dans le cas où l'aspect est dissonant, ça peut apporter des gros soucis de communication par contre et de compréhension. Ça accroît la nervosité et ça apporte également, attention, des soucis dans les petits déplacements et dans les transports. Faire attention au niveau des transports durant les quelques jours où Mercure en transit rétrograde transiterait donc avec un aspect dissonant, carré ou opposition votre Mercure natal. Dans le cas de la conjonction, il s'agit d'un retour de Mercure sur sa position natale, qui se fait comme on l'a vu en 3 passages, c'est-à-dire que si Mercure en rétrograde transite votre Mercure natal, ça veut dire qu'il y est déjà passé en sens direct. Donc ça veut dire que vous avez déjà le problème qui s'est manifesté à vous. Donc vous êtes là maintenant dans la phase pour revenir sur ce problème, pour le résoudre, puisqu'une fois que Mercure aura repris son sens direct, il va encore repasser sur votre Mercure natal pour soit finir le travail, mais surtout pour vérifier que vous avez bien compris la leçon. Donc autant faire le travail maintenant, comme ça le prochain passage dans quelques jours, eh bien, se fera de façon plus harmonique et vous pourrez même à la limite vous satisfaire du travail accompli puisque cela se passera évidemment beaucoup mieux. Nous allons maintenant parler des transits de Mercure rétrograde sur votre Vénus natale. Vénus va vous parler des relations amicales, affectives, évidemment de l'amour mais aussi de la douceur, des plaisirs, des arts et de la beauté. Donc lorsque Mercure rétrograde va transiter avec un aspect harmonique à votre Vénus natale, à ce moment-là, eh bien, ce sera très bien pour reprendre contact avec d'anciennes relations, particulièrement des relations amoureuses, donner une deuxième chance par exemple, ou demander une deuxième chance à quelqu'un qui a compté pour vous, mais dont la relation s'est achevée. Ce sera très intéressant pour revenir aussi sur un projet artistique, pourquoi pas, que vous auriez mis de côté, une toile que vous auriez commencé à peindre, ou un projet artistique, ou lié à l'esthétique par exemple, eh bien, vous pourriez revenir sur ce projet à l'occasion de ce transit harmonique, donc sextile ou trigone, de Mercure rétrograde sur votre Vénus natale. Lorsqu'il s'agit d'un aspect dissonant, eh bien au contraire, ça va apporter des relations tendues et difficiles avec les gens, des problèmes de compréhension, une expression plus difficile, attention notamment à ne pas blesser, à ne pas faire preuve non pas de malveillance puisque ce ne serait pas vraiment conscient, mais plutôt à tourner cette fois votre langue dans votre bouche pour ne pas dire des choses qui blesseraient malgré vous.
Lorsqu'il s'agit d'une conjonction de Mercure rétrograde en transit sur votre Vénus natale, eh bien ça va à ce moment-là amplifier les difficultés relationnelles avec un risque de blesser, comme on l'a vu, un petit peu comme avec un aspect dissonant. Nous allons maintenant parler des transits de Mercure rétrograde sur votre Mars natal, qui va parler donc de l'action, du courage, de la force, mais aussi de la violence et de la détermination. Donc lorsqu'on va voir Mercure rétrograde qui va faire un aspect harmonique à votre Mars natal, eh bien ça va vous permettre de reprendre une activité qui avait été abandonnée, une décision que vous aviez prise mais à laquelle vous n'auriez pas donné suite, eh bien ce sera le moment de la remettre au goût du jour. C'est vraiment le leitmotiv de Mercure rétrograde et globalement d'une planète rétrograde, c'est bien remettre au goût du jour. Vous remotiver aussi, si vous étiez en perte de motivation par exemple, pourquoi pas, pour vous remettre à une activité sportive. Dans le cas où Mercure en transit rétrograde va appliquer un aspect dissonant à votre Mars natal, c'est quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus irritable, beaucoup plus nerveux ou nerveuse, avec un risque de conflit accru, également du manque d'initiative et d'entrain. Lorsqu'il s'agit d'une conjonction de Mercure rétrograde sur votre Mars natal, eh bien, ça va quand même limiter votre volonté ainsi que votre capacité à passer à l'action. Comme avec l'aspect dissonant, c'est quelque chose qui va accroître votre nervosité. Donc toujours faire attention lorsqu'il s'agit d'une conjonction, de bien regarder, encore plus lorsqu'il s'agit d'une conjonction, de bien regarder comment finalement est aspectée, comment est positionnée, comment est configurée la planète dans le thème qui reçoit le transit. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous donner une indication pour savoir quelle sera la coloration et quelle sera l'interprétation à donner à ce transit. Penchez plus vers l'interprétation de l'aspect dissonant ou plus vers l'interprétation de l'aspect dissonant. Donc nous n'allons pas parler des planètes plus collectives, nous n'allons pas parler de Jupiter, de Saturne, de Neptune, d'Uranus et de Pluton, bien que si on voulait parler de Jupiter sur le même principe, Jupiter va parler de votre jugement, mais également de la chance, des opportunités. Donc évidemment, lorsque Mercure va revenir dessus avec un aspect harmonique, ce sera le moment de reprendre et de revenir sur d'anciennes opportunités. Lorsqu'au contraire, on aura un aspect dissonant, ce sera quelque chose, attention aux problèmes de compréhension et de jugement qui vous empêcheront donc de juger correctement avec des risques par exemple de malhonnêteté. Pour Saturne, c'est une planète qui va vous parler de responsabilité, de sérieux, de patience, de discipline et de rigueur. Dans ce cas-là, évidemment, lorsqu'on aura un aspect harmonique, ce sera bien pour reprendre d'anciennes responsabilités, revenir sur le développement de votre carrière professionnelle. Lorsqu'on aura un aspect dissonant, et au contraire, ça va apporter de l'immaturité, de l'irresponsabilité, et quelque part une démarche avec un refus de prendre vos responsabilités. Une peur, une crainte due à cette immaturité, eh bien, à avancer dans votre vie, à poser les fondements, les fondations de votre vie. Finalement, je vous ai dit qu'on n'allait pas les interpréter, mais on est en train de le faire. On ne va pas aller sur les planètes transsaturniennes, parce que là, pour le coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais voilà, vous avez maintenant... Alors, je vais peut-être parler un petit peu vite, mais vous pouvez faire des pauses et revenir dessus, parce que c'est vraiment très très important ce que je viens de vous donner. Mais éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord enregistrer, créer votre thème astral de naissance. Regardez étape 1, votre sensibilité à Mercure. Étape 2, visualisez dans les transits si vous allez ressentir particulièrement des influences ou pas. Notez quelles planètes vont recevoir, vos planètes personnelles de naissance vont recevoir des transits de la part de Mercure rétrograde et directement notez les interprétations que je viens de vous donner qui correspondent à cela. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est noter chacune des interprétations dans un petit carnet, dans un petit cahier, ce que je viens de vous donner. Comme ça, déjà en le notant, c'est pour ça que je ne mets pas un PDF avec la vidéo, parce que finalement, en l'écoutant, en l'écrivant, et en le relisant, eh bien, vous aurez déjà fait un gros travail de mémorisation, et ces interprétations, quelque part, feront déjà partie de vous, vous n'aurez pas besoin de les apprendre, et j'imagine que lors des prochaines rétrogradations, eh bien, vous n'aurez peut-être même pas besoin de revenir sur vos notes pour faire l'interprétation de Mercure en rétrograde la prochaine fois que cela se produira en début d'année 2019. Donc voilà, cette vidéo sur l'interprétation de Mercure en rétrograde et sur, de façon plus générale, les planètes rétrogrades est terminée. Vous pouvez maintenant, donc si vous le souhaitez, aller sur votre espace membre Tempus Magis pour soit créer, si vous n'avez pas fait votre carte du ciel, soit directement faire le travail que l'on vient de voir pour vérifier à la fois votre sensibilité personnelle à la planète Mercure et aussi pour voir quels sont les aspects que Mercure rétrograde va appliquer sur vos planètes personnelles de naissance pour savoir, vous, de quelle manière personnelle vous recevrez ces influences et de quelle manière vous serez affecté. Voilà, et bien écoutez, il ne me souhaite plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt pour un nouveau petit cours astrologique. Bye.